Donc, on va continuer le premier chapitre dans la troisième partie, la mole et la quantité de matière. Donc, nous allons commencer par la définition de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière est une grandeur physique notée petit n. Donc, son unité est la mole. Donc, par définition, une mole de particules, soit des atomes ou bien molécules ou bien des ions, est définie comme un ensemble de 6,02 10 à la puissance 23 particules identiques. Donc, ce chiffre-là représente le nombre d'Avogadro, ou bien la constante d'Avogadro. Donc, cette constante notée Na égale 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, remarque, donc, le chiffre là. Donc, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Donc, خدينا واحد l'échantillon ديال le carbone 12. دونك عبرنا لقينا 12 غرام دو كربون 12. دونك بغينا نعرفوا شحال من اتوم عندي في هذا ليشونتيون هذا. دونك كيفاش يمكن لي نحسب شحال من اتوم عندي في هذا ليشونتيون هذا؟ استعملت هاد l'équation ou bien la relation de 3. Donc une seule atome du carbone 12 représente 1,99 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc كيفاش حسبت انا la masse d'une seule atome؟ Donc à partir de cette équation هذه راه شفناها في le chapitre ديال le module de l'atome. Donc la masse du carbone 12 égale la masse du proton fois le numéro atomique Z. Donc la masse du proton à peu près égale 1,66 10 à la puissance moins 27 et Z égale 12. Donc ça nous donne 1,99 10 à la puissance moins 26 kg. Donc le gramme c'est 1,99 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc N atomes du carbone 12, donc j'aurai N égale 12 fois 1 sur 1,99 10 à la puissance moins 23. Donc à peu près égal 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Donc on a mis la constante d'Avogadro, bien le nombre d'Avogadro. Donc petit 2, la quantité de matière d'un échantillon. Donc la quantité de matière d'un échantillon est définie par le rapport de le nombre de particules dans l'échantillon sur le nombre d'Avogadro en mol moins 1. Donc la quantité de matière, son unité est la mole. Donc, grand 2, la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. Donc, petit 1, masse molaire atomique. Donc, la masse molaire atomique, notée grand M, entre parenthèses X. Donc, X représente l'élément chimique. Donc, son unité est le gramme par mol, ou bien gramme mol moins 1. Donc, la masse molaire, tout simplement la masse molaire atomique, ou la masse d'une mole d'atome, ou bien d'une mole d'éléments chimiques. Donc, exemple, donc la masse d'une mole d'atome du carbone égale 12. La masse d'une mole d'atome d'hydrogène égale 1 gramme. Et la masse d'une mole d'oxygène égale 6, ainsi de suite. 16 et ainsi de suite. Donc, petit 2, masse molaire moléculaire. Donc, toujours le symbole de la masse molaire moléculaire, c'est grand M entre parenthèses X. Donc, l'unité, c'est gramme par mol ou bien gramme mol moins 1. Donc, exemple, donc déterminer les masses molaires moléculaires des molécules suivantes. On prend par exemple la molécule de l'ammoniac. Donc, on va calculer la masse molaire moléculaire de la molécule d'ammoniac. Donc, la masse molaire entre parenthèses molécule d'ammoniac est égale la masse molaire atomique de l'atome d'azote plus 3 fois la masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène. Donc, application numérique, on trouve 14 plus 4 fois 1, c'est égal 18 grammes par mol. Donc, la masse molaire atomique d'une mole de molécule d'ammoniac égale 18 grammes par mol. Donc, petit 3, la relation entre la masse molaire et la quantité de matière. Donc, la quantité de matière est égale le rapport de la masse du corps en grammes sur la masse molaire du corps en grammes par mol. Donc, la quantité de matière est égale petit m sur grand M. Donc, remarque, donc, si on a la masse volumique d'un corps liquide ou bien gaz ou bien solide, donc la masse volumique par définition égale m sur v. Donc, m égale ρ sur fois v. Donc, on va remplacer m par ρ fois v. Donc, ça nous donne n égale ρ fois v sur la masse molaire de l'élément chimique. Donc, exemple, déterminer la quantité de matière contenue dans un échantillon de 28 grammes de fer métal avec la masse molaire
de fer égale 56 grammes par mol. Donc deuxième cas, un volume V de linanol de masse volumique ρ est égal à 0,9 grammes par millilitre. Donc la solution, donc la quantité de matière contenue dans 28 grammes de fer, donc la quantité de matière égale petit m sur grand M, donc égale 28 sur 56 est égal 0,2 mol. Donc deuxième cas, donc la quantité de matière contenue dans 60 ml de linanol, donc N égale ρ fois V sur la masse molaire moléculaire. Donc 60 fois 0,9. Donc la masse molaire moléculaire, c'est 10 fois la masse molaire atomique du carbone, c'est 10 fois 12 plus 18 fois 1 plus 16 égale 0,37 mol. Donc la relation entre la quantité de matière et le volume molaire. Donc le volume molaire du gaz, donc noté Vm, donc est égal à 22,4 litres par mol dans les conditions normales de pression et de température. Donc si on a la pression P1 est égale à 1 atmosphère et la température égale 0 degré, donc le volume molaire est constante, égale 22,4 litres par mol. Donc par définition, donc le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz, bien sûr. Donc la relation entre le volume et la quantité de matière, donc la quantité de matière est égale au volume du gaz en litres sur le volume molaire en litres par mol. Donc la dernière partie, c'est la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc par définition, la densité d'un gaz ou bien d'un corps égale la masse volumique du corps sur la masse volumique du corps de référence. Dans ce cas-là, le corps de référence, c'est l'air. Donc finalement, on trouve que la masse ou bien que la densité du gaz est égale à la masse molaire du gaz sur 29. Donc si on a la densité est supérieure à 1, donc le corps est plus dense que l'air. Si la densité est strictement inférieure à 1, donc le corps est moins dense que l'air. Donc exemple, donc calculer la densité du méthane, CH4, et du butane, C4H10 par rapport à l'air. Donc on va calculer la densité du méthane. Donc la densité du méthane est égale à la masse moléculaire de la molécule CH4 sur 29. Donc est égale à la masse molaire atomique du carbone plus 4 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène sur 29. Donc application numérique, donc 12 plus 4 fois 1 sur 29, c'est 0,65. Donc D est strictement inférieur à 1, donc le méthane est moins dense que l'air.